Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je te propose, comme éducation physique ou APQ, une leçon de karaté. Alors, oui, effectivement, une leçon de karaté très courte. Normalement, une séance dure entre 45 et 90 minutes, mais on va essayer de le faire, nous, en moins de 5 minutes pour qu'on puisse faire un cours vidéo. Peut-être parmi vous, il y en a qui font déjà des arts martiaux. Peut-être que tu en as déjà fait. Alors, moi, je vais simplement faire un cours pour des personnes qui seraient débutants. Et si tu en as déjà fait, ben joins quand même le cours pour être capable de renouveler tes mouvements et les peaufiner comme la technique japonaise de toujours améliorer, d'être meilleur que le jour d'avant. Donc, un bon cours de karaté commence d'abord par un échauffement de base qui va utiliser du cardio, du musculaire et bien sûr de l'étirement. Alors, on y va. Jumping jacks. Ich, ni, san, chi, go. Ruk, sich, hach, ku, ju. Des pompes, des push-ups. Ich, ni, san, chi, go. Ruk, sich, hach, ku, ju. Lever deux jambes. Utilise tes mains sous les fesses. Garde la tête en haut et les jambes droites. Ich, ni, san, chi, go, ruk, sich, hach, ku, dur. Les mouvements d'étirement dans les deux sens. Pour les épaules, sur les côtés. Les hanches, rotation pour les articulations dans les deux côtés. Les flexions, extensions de genoux. Flexion, extension de poignet. Et la série de mouvements d'échauffement, tu peux le refaire plus que 10 répétitions. Donc, tu peux le faire 50. Et là, ton cœur va être prêt à une séance de karaté. On va commencer avec le salut. Kuski, prêt? Hachidachi, yo. Donc, comme tu vois, ça, c'est une position de base. Je vais te montrer les 3 positions de base qu'on va utiliser. Donc, il y a le Hachidachi, qui est la largeur de tes épaules. C'est la position naturelle. Quand je me tiens debout pour attendre quelque part, je suis dans une position naturelle. La deuxième position, c'est l'équivalent de 2 pas. Donc, je fais 1, 2 et j'ai un Zen Kutudachi. Alors, si tu vois bien, j'ai 2 fois la distance, mais la même largeur que le Hachidachi. Si je me place de côté, mon poids et mon corps est vraiment au centre. 1 pas, 2 pas. Donc, un Zen Kutudachi. Zen Kutudachi. Et la troisième position, c'est à partir du Hachidachi, je rajoute un autre pas de côté et je tiens un Kibadachi. Je suis assis sur un gros cheval. Donc, le Kibadachi, le cavalier de fer. Donc, voici 3 positions de base que tu peux travailler tes mouvements de karaté. Au karaté, on exécute 10 mouvements de base. Alors, je vais te présenter les mouvements de base avec les mains. D'abord, le coup de poing. Le départ des techniques se font à partir de la hanche ou des épaules, du dessus des épaules. Pour le coup de poing, au-dessus des hanches. C'est le même endroit que quand on met nos mains sur les hanches. Donc, ici. Alors, on n'a pas les hanches devant, ni derrière, ni en dessous des bras, mais bien aux hanches. Et à partir de là, quand j'exécute un coup de poing, je le fais au centre de mon corps. Et bien sûr, tu as vu une rotation parce que les doigts vont tourner vers le sol. Et plus j'utilise mes hanches, plus j'utilise la force. C'est comme s'il y avait un ressort qui fait que bang, ça va aller plus vite et plus efficace vers l'avant. Alors, 10 fois, coup de poing sur place. Ich, ni, san, chi, go, ruk, sich, hach, ku, ju. Et y a. Avec nos mains, on exécute des blocages. Rappelle-toi que chaque technique est à la distance d'un point de ton corps. Distance d'un point, distance d'un point, distance d'un point. Alors, par exemple, le blocage à la tête, il est à la distance d'un point, au-dessus de ma tête.
Et bien sûr, je protège ma tête. Donc, si je fais un mouvement comme ça ici, je ne protège absolument pas mon visage. Mais si je fais un mouvement comme ici, je viens de protéger mon visage. Alors, c'est simple. On fait un mouvement qui va être croisé. Départ de la hanche, mouvement croisé et distance d'un point au-dessus de ton front. On y va 10 fois. Ich, ni, san, chi, go, rup, sich, hach, ku, chu. Et yamé. C'était le blocage à la tête au Aigeuke. Maintenant, je veux protéger la zone de mon corps. Alors, ce que je vais faire, je vais utiliser une technique comme ça ici, qui va aller bloquer une attaque adverse. Donc, je pars d'en haut et je viens ici. Distance d'un point de mon corps. Je ne peux pas être comme ça, je ne peux pas être comme ça. Distance d'un point de mon corps. Et si j'arrête ici, mon corps n'est pas protégé. Donc, je dois vraiment traverser toute la largeur de mon corps. Alors, on y va ici. Ich, ni, san, chi, go, ruk, sich, hach, ku, chu. Ça, c'était le blocage Soto-Uke. À chaque fin de mouvement, je fais une expiration. Je contracte mes abdominaux. Ça permet une meilleure efficacité de la technique, comme si tu levais des haltères. Tu ne vas pas inspirer, mais tu vas expirer, comme si tu pousses quelque chose de lourd. Tu ne vas pas inspirer, mais expirer. Et parfois même, tu émets un son, un espèce de kiai, un cri pour t'aider à être plus fort. Dans mon karaté, on utilise la respiration et le kiai. Prochaine technique de blocage, encore une fois au corps. Je vais venir à l'opposé. Souvent, on imagine que je viens chercher une épée et que je la plante dans un melon d'eau. Donc, je vais venir ici, planter une épée. Je viens la chercher et encore une fois, à une distance d'un point. Donc, c'est sous le bras, sous le bras. Alors, on y va 10 fois. Ich, ni, san, chi, go, ruk, sich, hach, ku, chu. Et prochain blocage, c'est un blocage où les techniques se font en bas. Ça se passe bas. Donc, je dois protéger les parties basses de mon corps. Et pour ça, je dois partir d'en haut. Donc, je vais partir d'en haut vers le bas. D'en haut vers le bas. Et si tu remarques bien, je vais vraiment au-dessus de mon épaule et mes deux coudes devraient se rencontrer. Et quand j'exécute la technique, bien sûr, tu entends un mouvement de... Ça passe vraiment au-dessus de mon bras, ça frotte. Et c'est toujours une distance d'un point. C'est mathématique, le karaté. C'est physique et mathématique. Et on y va. Monte la main et on descend. Monte la main, descend. Et c'est parti pour 10. Ich, ni, san, chi, go, ruk, sich, hach, ku, chu. On va faire les techniques avec les pieds. Alors, on a exécuté les techniques avec les mains, techniques avec les pieds. Je vais partir dans la position naturelle du Hachijidachi. Je vais faire un coup de pied de face, le Maegiri. Alors, quand je fais un coup de pied de face, la première chose, c'est une poussée du sol, une levée du genou et un coup de pied au centre de mon corps. Et on va alterner chaque jambe. Alors, on y va. Ich, ni, san, chi, go, ruk, avec vue sur le côté, sich, hach, ku, chu. Maintenant, le coup de pied sur les côtés, le Yoko-giri. C'est le même départ. Pousser du sol, lever du genou, mais je m'en vais sur le côté. Bien sûr, il faut travailler l'équilibre. Alors, je vais alterner de la gauche à la droite. Lève le genou, pousse sur le côté. Et c'est parti. Ich, ni, san, chi, go, ruk, sich, hach, ku, chu. Le coup de pied arrière,
Bien entendu, avant de l'exécuter, je dois regarder pour voir. Je me place de côté, même départ, pousser du sol, lever du genou et on frappe vers l'arrière. Travaillons l'équilibre. C'est parti, on alterne. Ich, ni, sun, chi, go, ruk, sich, hach, ku, tu, et là. Et le coup de pied circulaire. Pour exécuter ce coup de pied, on doit faire une rotation des hanches. Un pied va avec le pied. Donc, mon corps va tourner. Mon adversaire est devant, mais ma jambe fait un mouvement rond, le Mawashigiri. Donc, je tourne. Je vais utiliser 5 dans la position du Zen Kutsudachi et 5 dans l'autre côté. C'est parti. Ich, ni, sun, chi, go. Je change de côté. Ruk, sich, hach, ku, tu. Alors, on a fait 5 techniques avec les mains, 5 techniques avec les jambes. Maintenant, on va faire une technique de main à main ouverte, qu'on appelle le shuto, donc le tranchant de la main. Ce shuto s'exécute dans une position un petit peu différente. Alors, regarde bien, je recule l'équivalent de 2 pas une jambe, je le tourne et j'ai mes pieds dans 2 directions perpendiculaires. J'ai mes coudes qui se croisent, une main radar et une main qui va faire la technique de frappe. Et tu vois l'intérieur de mes 2 mains, comme si je lisais dans les lignes de tes mains. Donc, mes coudes à coude et la technique vient ici. Alors, on va y aller 5 fois comme ça. Ich, ni, sun, chi, go. Je me place de côté pour que tu vois. Si, hach, ku, tu. Et ya. Karaté, on utilise différentes armes, soit pour des entraînements ou pour des techniques. Différentes armes du Budo de karaté et différents instruments d'entraînement. Mais ça, c'est pour les gens un peu plus avancés et un peu plus expérimentés. Chaque technique de karaté qu'on a fait qui s'appelait des blocages sont aussi des atémies, c'est-à-dire que je peux l'utiliser comme technique de frappe parce que le karaté, c'est d'abord et avant tout un art de défense. Un art de défense. Et j'aime bien le répéter, un art de défense. Alors voilà la base du karaté. C'est un sport qui peut être pratiqué par tout le monde. C'est plus qu'un sport. C'est une forme de vie qu'on appelle aussi le do, la voix. Et tu peux le pratiquer à l'intérieur comme à l'extérieur. Tu peux enchaîner des mouvements et même varier la position. Alors, je te souhaite de t'amuser, au moins de l'essayer et de faire un peu de karaté pendant ce temps de confinement. Ski? Oui? Domo arigatou gozaimashita. Ich, ni, san,